définir la philosophie, voire même répondre à la question qu'est-ce que la philosophie serait facile, si et seulement si la philosophie acceptait qu'on la définisse. Mais malheureusement, cette tâche demeure à l'avance perdue dans la mesure qu'il n'y a pas une définition précise, unanimement partagée par les philosophes. C'est la raison pour laquelle donc elle sera quand même une mission quasi impossible de dire exactement ce qu'est la philosophie. Car définir signifie quoi généralement? Définir, c'est tenter de délimiter. Définir, c'est tenter de lui apporter des limites, de lui fixer des limites. Or, malheureusement, la philosophie n'aurait pas de limites. La philosophie, elle n'aurait pas de frontières. C'est la raison pour laquelle donc, qui tenterait de définir la philosophie, sache qu'il est en train de tuer la philosophie. Là, c'est la perception que généralement on a à propos de la philosophie lorsqu'on traite la réflexion philosophique. Mais quand même, mes chers, il y a une alternative. Certes, on n'a pas une définition précise de la philosophie, on en a des définitions, mais pour comprendre exactement ce que pourrait être la philosophie, donc, certains en ont profité pour étudier l'étymologie du mot. Car généralement, les mots en français ont une définition étymologique, soit d'origine latine, voire même d'origine grecque. Mais si l'on s'en tient par exemple à la notion philosophie, ce terme-là, dans la langue grecque, est divisible en deux parties. Il y a la première partie qui traduit philin, ou bien philia pour certains. Or, philin en grec ou bien philien en grec signifie en français sagesse, non du moins amour, peut signifier également un désir, un manque, mais également un besoin. Et l'autre partie du mot, c'est Sophia. Et vous êtes tous d'accord que Sophia en langue française peut signifier la sagesse. Parfois, elle peut signifier également la connaissance, le savoir, etc. C'est ainsi maintenant que certains philosophes en ont profité pour faire une jonction littérale des deux parties qui composent le terme philosophie lui-même. Et donc, si on fait le mariage de ces deux parties, donc, on aura donc un amour de la sagesse. Ceci étant donc, mes chers, la première conception qu'on a à propos de la philosophie. Et cette conception-là est tellement de vigueur, même pendant sa naissance, parce que la philosophie serait née au courant du 6e siècle avant notre ère. Mais dès sa naissance, la philosophie, elle se symbolisait comme quoi? Comme étant un indice d'un manque. Pourquoi d'un manque? Parce que dans amour, il y a le verbe aimer. Et si l'on s'en tient à Helvétius, mes chers, aimer, c'est avoir besoin. Cela veut dire quoi? Donc, on ne peut pas aimer ce que l'on a, généralement. On n'aime que ce que l'on n'a pas. C'est d'où le pourquoi, donc, ici, la philosophie, dès sa naissance, était caractérisée comme étant un indice d'un manque, un indice d'un besoin. C'est-à-dire quoi? Que le philosophe, lui, il avait manqué d'une chose. Le philosophe, lui, il avait désiré d'une chose. Qu'est-ce qu'il désirait? Il ne désirait que la sagesse. C'est la raison pour laquelle, donc, comme il n'a pas la sagesse, donc, il va aller la rechercher. C'est d'où le pourquoi, donc, ici, on comprendra aussi que la philosophie pourrait se concevoir comme étant une quête de la sagesse, une recherche de la vérité, une quête de la connaissance. C'est d'où le pourquoi, donc, si l'on s'en tient à Karl Jaspers, il dira que le fait de pratiquer la philosophie, c'est le fait d'être en route. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a dit? Philosopher, c'est être en route. Cela veut dire quoi, mes chers? Que quiconque décide de faire de la philosophie, sache qu'il doit se mettre en route vers où? Vers la sagesse. Pourquoi vers la sagesse? Car le philosophe, lui, a accepté en amont qu'il n'a pas la sagesse si l'on croit à Socrate. Qu'est-ce qu'il avait dit, Socrate? Tout ce que je sais, c'est qu'il ne sait rien du tout. C'est ce qu'il avait dit. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien du tout. Donc, ce témoignage de Socrate, ou bien cette assertion de Socrate, montre de fort belle manière que pour être un philosophe, il faut commencer par avoir l'humilité d'abord de reconnaître ce qu'on ignore. Car quiconque a la vérité, malheureusement, il ne va plus la rechercher. Et comme que le philosophe, lui, il n'avait pas la sagesse, c'est parce qu'il a conçu dès le début qu'il est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas. Il est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a pas encore la sagesse. C'est là pourquoi donc il va se lancer dans la disposition de rechercher ce qu'il ignore. Et qu'est-ce qu'il ignorait? Il ignorait la sagesse. C'est le pourquoi même donc
Être philosophe, si l'on s'en croit à Socrate, reviendrait en amont reconnaître son ignorance. Car si l'individu reconnaît son ignorance, donc certainement, il va se lancer dans la conquête de ce qu'il n'a pas. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas, le philosophe, lui? Il n'avait pas la sagesse. Et c'est le pourquoi donc, ceux qui croient savoir, ils sont des malades malheureusement, qui ignorent leur propre maladie d'après Grégoriev. Qu'est-ce qui sont ceux qui croient savoir? Dans le jargon de la philosophie, ceux qui croient savoir et qui n'ont pas le savoir, on les appelle les ignorants. Et donc l'ignorance est un obstacle, est une maladie, est un frein qui peut nous empêcher quand même d'aller rechercher la vérité. Donc pour rechercher la vérité, il faudrait commencer d'abord par accepter son ignorance comme l'avait prédestiné Socrate. Donc là, on comprend, mes chers, que la première conception qu'on a de la philosophie n'est rien d'autre qu'un amour de la sagesse. Le philosophe, lui, il désirait tant la sagesse parce qu'il n'avait pas la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? Par sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance que l'on peut savoir, tant pour la conduite de sa vie et la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts, avait dit Descartes. Pour Descartes, qu'est-ce que la sagesse? Il dit que par sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance que l'on peut savoir tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Donc ici, on comprendra que ce philosophe, lui, il désirait tant la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est le savoir plus le savoir-être. Le savoir-être stipule quoi, mes chers? Stipule la vertu, les bonnes valeurs, les bons comportements. C'est ce donc qui intéressait les philosophes. Donc, à la naissance, donc, au 6e siècle, il a été constaté généralement que la philosophie, donc, elle se vouait comme étant un indice d'un manque. Il faut donc aller rechercher ce qu'on n'a pas. Et qu'est-ce qu'avaient pas les philosophes? Ils n'avaient pas ici la sagesse. C'est d'où le pourquoi, donc, la première conception généralement partagée pour la philosophie, elle est une conception étymologique qui renvoie à un amour de la sagesse. Merci de bien vouloir vous abonner pour ne rien rater de nos publications. Nous reviendrons après, Inch'Allah, pour davantage développer sur les autres conceptions qu'on a de la philosophie. Donc, partagez et abonnez au plus besoin afin de permettre aux autres également de bien vouloir s'informer et de recevoir des explications précises et limpides venant du stratège. Bien des choses à vous et merci.